professionnel, c'est vrai que dès le 16 mars, on a dû couper très net notre activité. Donc on a dû s'arrêter très rapidement, que ce soit moi-même ou mon épouse. Donc nous sommes opticiens et mon épouse audioprothésiste. On a des magasins sur Roquebrune, sur Saint-Égule, sur Le Muy, l'Orgue, Saint-Raphaël. Donc c'est vrai que tout ça s'arrêtait net au 16 mars. Le lundi, on a dit, bon voilà, tout est fermé. C'était pas évident pour nos patients, surtout parce qu'on avait des dossiers en cours, on avait pas mal de choses, des livraisons, des commandes. Les fabricants ont arrêté net leur usine, donc on n'a pas pu livrer nos clients en temps et en heure. Bon, tout le monde l'a compris, hein, bien entendu. Ensuite, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, on a commencé, après tous les transferts d'appels qu'on avait fait de tous les centres et tous les magasins, à avoir plusieurs appels. Des gens pour des SAV, pour des urgences, des gens qui n'ont que des lunettes, qui malheureusement, qui sans lunettes ne peuvent pas faire grand chose. Si la lunette vient être cassée, c'est compliqué pour eux. Donc du coup, on s'est rendu disponible pour tous nos patients, où qu'ils soient, en temps voulu, sur rendez-vous, en respectant les gestes barrières avec les masques et les consignes de sécurité, bien sûr. Il s'est avéré qu'on a eu pas mal d'appels, donc on a décidé d'ouvrir par parcimonie, c'est-à-dire qu'on ouvrait deux matinées par semaine. On alternait avec mon épouse parce qu'on a deux grandes filles, enfin deux grandes petites filles. Et du coup, on était obligé de faire comme ça, quoi. Donc bon an, mal an, on faisait un coup l'un, un coup l'autre. On aère les locaux tous les matins, on essaie de faire le ménage tous les jours minimum. C'est pas évident parce que les magasins sont grands, mais on essaie de s'y tenir, de nettoyer les plans de travail, de nettoyer les poignées de porte, de laisser ouvrir les portes d'entrée pour pas que les gens aient à tenir. On a mis du gel hydroalcoolique à disposition de nos patients et de nos clients dans tous les labos, tous les centres d'optique et d'audition. On a, nous, des lunettes de surprotection que je n'ai pas pour les raisons de la vidéo. On a des masques, bien sûr, on a des gants. On se lave les mains avant et après chaque passage client, avant et après avoir entretenu chacun de leurs lunettes ou de leur appareil auditif. Et on essaie de faire en sorte que les gens aient une distance de sécurité raisonnée. Mais c'est vrai qu'on attend encore, c'était difficile de pouvoir se fournir, on attend encore des bandes adhésives à mettre au sol, ainsi que des panneaux plexi pour pouvoir discuter avec nos patients surtout. Là je parle plus pour l'audition parce que c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui sont plus ou moins bien entendants et qui, si on ne voit pas sur les lèvres, c'est pas évident. Donc du coup, avec un plexiglas, on peut se permettre de retirer notre masque et de parler comme avant, si je peux dire, pour que nos patients malentendants puissent nous comprendre davantage. Parce qu'avec le masque, c'est vraiment pas facile. Voilà, donc il nous tarde de recevoir des petits stickers, tout ça, mais on s'aperçoit que les gens respectent. Nous, on est ouvert depuis une semaine tous les matins, on a fait quelques ouvertures avant, et les gens sont réceptifs, ils ne rentrent pas dans le magasin en masse. S'ils voient qu'il y a deux personnes, ils attendent dehors, prenez votre temps, les gens changent. Donc, quelque part, pour la société, pour nous, pour notre vie quotidienne, c'est vrai qu'on était dans un monde où tout allait très vite. Nous on le voyait, c'est normal, hein, des patients qui rentrent, quand il y a du monde, il y a du monde, comme tout le monde, quand on va à la poste, on rentre, on voit la queue. Voilà, et j'espère que les gens, aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut se passer, qui vont dire, il y a du monde, mais en même temps, c'est pour la bonne chose, que ce soit à la poste, faire des courses, ou aller chercher ses lunettes ou ses appareils, je vais patienter, comme ça j'aurai mon temps, moi aussi, qui me sera imparti, et prendre mon temps de faire les choses. Notre entreprise, c'est une entreprise familiale, on a des collaborateurs qui sont relativement jeunes, avec qui on s'entend bien. Nous, on souhaite juste que les patients soient heureux, satisfaits. L'avenir proche, on espère que les gens vont revenir, parce que c'est vrai qu'on est dans cette incertitude-là, on ne sait pas la semaine prochaine si les gens vont ressortir, vont vraiment reconsommer, refaire des lunettes, des appareils, des réglages, des lunettes de soleil, ou est-ce que ça va être plus compliqué, on va devoir prendre rendez-vous, je sais pas. Les rendez-vous, ça peut être une bonne chose, mais on ne sait pas si les gens vont ressortir de suite ou pas. C'est vrai que dans les temps actuels, au niveau économique, si les gens ne ressortent pas de suite, pour nous comme pour d'autres, je pense aussi aux restaurateurs qui ouvriront un peu plus tard, si les gens ne vont pas jouer le jeu en allant un peu au restaurant cet été, malheureusement, ça va être difficile pour tout le monde, et ensuite c'est s'apprentissement à la queue, et c'est compliqué. Donc on espère que tout le monde va ressortir rapidement, avec le respect des gestes barrières, s'il le faut, hein, bien entendu, et reconsommer comme à l'accoutumée, quoi, pour que l'entreprise reste pérenne et qu'on puisse toujours assurer à nos clients et nos patients le service dont ils ont l'habitude d'avoir. On a toujours fait, on se déplace de tout le temps, on s'est toujours déplacé sur demande, hein, pour des personnes qui ont besoin, on a des personnes qui sont isolées, qui sont seules, des couples ou des personnes seules, notamment âgées, qui ne se déplacent pas, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas forcément la famille. On va également dans les EHPAD, on va
sur rendez-vous, on se déplace, on s'est toujours déplacé, on continuera à le faire, peut-être même de plus en plus par les temps qui risquent de venir. Ouais, c'est des métiers qu'on ne peut pas faire sans passion, parce que on ne peut pas dire que c'est comme un ferrinier, mais si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne fait pas quoi.